Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 18 mai, bienvenue dans ce nouveau journal. Dans l'actualité ce soir, un nouveau vent politique souffle à La Roche-sur-Foron. Le mois prochain, les Rochois et les Rochoises devront élire leur nouveau maire. Les candidats ont un mois pour convaincre. Perrine Aubert a suivi les premières tractations. Et puis nous irons faire un tour au Solucir à Anne-Sylvieux pour le rendez-vous de l'économie circulaire. Ces 2 derniers jours, entreprises, collectivités et associations ont rassemblé leurs idées pour réduire notre empreinte carbone. Emmanuel Jaude en a ramené quelques-unes. Mais avant de commencer ce journal, la décision est tombée ce mardi soir. Le Funiflen ne verra jamais le jour. Ce projet d'ascenseur valléen, estimé à 88 millions d'euros, devait relier Maglan à Flaine. Mais le syndicat mixte en a décidé autrement. Le département de la Haute-Savoie, porteur du projet, se dit extrêmement déçu d'une telle décision. Je vous propose d'écouter à ce sujet son président, Martial Sadier. Il a répondu aux questions de Lucas Ruche. Alors il y a un problème de calendrier, c'est vraiment la porte d'entrée du problème. Pour des questions administratives et techniques, on n'est plus en mesure de tenir le calendrier. Et derrière, eh bien, je crois que toutes celles et ceux qui nous écoutent voient bien aujourd'hui l'augmentation et la pénurie de matière, l'augmentation de tous les coûts avec des pourcentages extrêmement importants. Et aujourd'hui, l'enveloppe financière n'est plus respectée et les partenaires ont décidé qu'il était plus raisonnable en l'état d'arrêter. Ça reste un projet merveilleux, mais encore une fois, ça fait 20 ans que je me bats pour ce projet. Je pense que c'est un projet qui verra le jour probablement. Je ne sais pas dans quelles conditions, je ne sais pas avec qui, mais en tout cas, dans le contexte actuel, il est beaucoup plus raisonnable d'arrêter. C'est la décision qui a été prise hier. Je vous le disais en titre, les élections législatives approchent, mais pour les habitants de La Roche-sur-Foron, les 12 et 19 juin, il faudra aussi voter pour les municipales. Suite à la démission d'un tiers des élus du conseil municipal il y a un mois, les Rochois devront désigner leur prochain maire. Depuis, les nouvelles listes s'organisent. Perrine Aubert a rencontré les premiers candidats. Qui sont les prétendants à la mairie? C'est la question que se posent tous les Rochois, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas clair. C'était quoi La Roche autrement, La Roche avec un point d'interrogation, La Roche ensemble, et puis... Il n'y a pas encore de 5e liste. On va dire que pour l'instant, il y a 3 listes sûres, une 4e et potentiellement une 5e avec celle du maire actuel. Ah bon? Ah ben là, c'est un scoop. J'arrive pas à les connaître individuellement. Parce qu'un des intérêts d'une élection à ce niveau, comparé au niveau national par exemple, c'est qu'on connaît les gens localement. Donc on ne vote pas uniquement sur une impression. Et là, effectivement, ça commence à être difficile de tous les connaître, hein. Renouer avec la population, c'est le pari de cette élection. Et pour la liste La Roche, menée par Pierrick du Cimetière, partir à la rencontre des commerçants est devenu un enjeu primordial. Alors il y a vraiment une fracture qui s'est faite depuis 2 ans entre la municipalité, les commerçants, mais aussi les associations qu'on rencontre par ailleurs. Et il y a vraiment un gros manque d'échange, une vraie problématique de lien qui est tissée avec les acteurs qui font battre le cœur de notre ville, qui participent à son dynamisme. Et aujourd'hui, le fait que ce lien soit rompu, on se rend compte que c'est vraiment le dynamisme de notre ville qui y perd. Et c'est dommageable parce que sur le long terme, c'est une ville moins attractive. Faire participer davantage les citoyens à la vie de la cité, c'est le credo de La Roche autrement. Inspiré par des villes comme Barcelone, ce mouvement souhaite déconstruire la place du maire. Les citoyens donc seront invités dans des conseils participatifs pour amener leurs besoins. Dans ce groupe projet, les adjoints réuniront des référents de citoyens, des référents commerçants, des référents d'entreprise, des experts. On a besoin d'experts autour de la table au vu de la complexité des problématiques à traiter. Contactée, la liste La Roche Ville d'Avenir, menée par Michel Montant, revendique avoir ses 33 candidats nécessaires pour l'élection, tout comme la Ranche Ensemble et sa tête de liste Patrice Contat. Seul le maire sortant, Jean-Claude Georget, peine à la tâche. Les choses effectivement sont délicates. À l'heure actuelle, la liste n'est pas encore bouclée. La déception, c'est de ne pas pouvoir poursuivre l'œuvre éventuellement qui est entreprise. Les prétendants à la mairie ont jusqu'au 27 mai pour déposer leur liste à la préfecture. Voilà, c'était mardi et aujourd'hui le Solucir, le rendez-vous de l'économie circulaire en Savoie et en Haute-Savoie. Pour sa 2e édition, il a rassemblé plus de 1500 personnes. Tous sont venus chercher des solutions pour réduire leur impact environnemental. Entreprises, collectivités ou associations, autant d'acteurs qui savent que les décisions prises aujourd'hui définiront le monde de demain. Emmanuel Jaude était sur place.
Réunis pendant 2 jours, de nombreux professionnels ayant pour point commun une prise de conscience de leur empreinte carbone échangent et monnaient leurs solutions pour minimiser leur impact environnemental. Qu'elles soient pratiques, expérimentales ou immatérielles, les solutions ne manquent en effet pas dans nos départements, à commencer par les initiatives dans le secteur numérique. La clim, ça fait partie justement des sources un peu énergivores justement dans un data center. Les clims, elles vont à fond les ballons justement pour refroidir des serveurs qui créent énormément de chaleur. Chez nous, par exemple, on travaille en natural cooling, c'est-à-dire qu'on refroidit de façon naturelle et notamment grâce à des flux d'air qui passent dans les nappes phréatiques, qui viennent refroidir l'air à 12 degrés, qui est ensuite injecté dans les serveurs, qui ressort à 23 degrés et qui replonge ensuite dans les nappes phréatiques. Des initiatives comme celle-ci qui se multiplient sur notre territoire ces dernières années, entraînant derrière elles un vrai peloton d'acteurs locaux pour qui ces problématiques sont aujourd'hui devenues systémiques. On va parler d'industrie, on va parler d'outdoor, on va parler de BTP, on va parler d'agroalimentaire, de tourisme. Donc c'est tous des sujets vraiment très variés, mais sur lesquels il y a des connexions à faire, il y a des enjeux à tous les niveaux pour mieux gérer nos ressources localement, s'approvisionner localement, voilà, comme je disais, allonger la durée de vie de certains produits. Et en fait, notre mission, nous, Solucir, c'est vraiment de faire en sorte que sur un même lieu, les gens se rencontrent et aient envie d'échanger ensemble et envie de collaborer ensemble pour pouvoir améliorer leur impact. Mais bien plus qu'un simple échange d'idées, le cercle des adhérents de l'association Solucir voit désormais plus loin et souhaite élargir ses horizons, fédérant des structures d'insertion professionnelle, pour qui l'environnement est tout aussi important que pour les autres acteurs économiques locaux. On pense qu'il y a une place effectivement pour l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des initiatives prises par les habitants, et en même temps la possibilité de créer des emplois. Parce que parfois ce sont des petits créneaux, c'est-à-dire que ça crée peut-être 5-6 emplois sur quelque chose ou sur un autre produit. Donc ça permet de créer des activités que les grandes entreprises ne peuvent pas porter elles-mêmes. Donc il faut à la fois trouver de nouvelles idées, élargir le réseau. Alors on fait partie de l'association Solucir. Donc on travaille avec eux, eux ils sont sur les 2 départements, Savoie et Haute-Savoie. Nous on n'est que sur le territoire cœur de Savoie, mais on essaye de développer leur concept, leur réseau avec nous sur cœur de Savoie. Et si le rendez-vous se termine ce mercredi soir, l'impulsion lancée ici à Annecy-le-Vieux va se poursuivre tout au long de l'année, avec de nombreuses actions au sein même des entreprises pour toujours continuer le développement de cette économie circulaire. Parlons encore un peu d'écologie avec le plan France Relance. Cette aide financière a pour but de récompenser les usines aux idées novatrices et de les accompagner dans leur transition écologique. C'est le cas de l'entreprise Tri-Qualité Service à Marigné, dans la vallée de l'Arve. Elle vient d'inaugurer son nouvel espace de tri, une innovation en matière énergétique. Lucas Ruche nous fait la visite. 400 000 €, c'est le montant de la subvention bientôt allouée par l'État à cette entreprise de la vallée de l'Arve. Cette aide financière a été possible grâce au plan de relance économique mis en place par le gouvernement français pour soutenir son industrie. Dans cette usine au Savoyarde, 15 machines tournent à plein régime. Leur but ? Trier automatiquement chacune des pièces mécaniques selon leur défaut de fabrication ou non. Même si une vingtaine d'employés participent au bon fonctionnement de l'entreprise, la robotisation reste ici essentielle. Mais toute cette automatisation a un coût. C'est pourquoi cette future subvention est accueillie à bras ouverts par l'entreprise. Alors, il faut bien voir qu'une enveloppe de cet ordre-là, c'est un tremplin formidable pour une entreprise de petite taille comme la nôtre. C'est une enveloppe qui est conséquente, qui rentre en plus dans un cadre de développement qui est vraiment très cadré, très connu, anticipé. Donc c'est extrêmement bienvenu, je serais malvenu de dire le contraire. Maintenant, le but, c'est d'en faire le meilleur usage possible dans l'esprit qui a été celui du plan de relance, c'est-à-dire de renforcer des petites entreprises, de leur permettre de devenir plus importantes dans une idée d'emploi, de technicité, de compétences et de renforcer le tissu économique local. En visite dans l'usine ce matin, le sous-préfet de Bonneville est venu apporter tout son soutien aux entreprises novatrices de la vallée de l'Arve. Surtout, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'importance des moyens qui sont mobilisés dans le plan de relance, c'est la logique de transformation qui le sous-tend, avec la volonté véritablement d'accompagner une transition
à la fois écologique, industrielle, qui soit plus respectueuse de l'environnement. Et on l'a bien vu au cours de la visite avec son dirigeant, qu'on était bien à l'intérieur dans la bonne prise en compte de toute cette dimension. Grâce au dispositif de France Relance, ces 400 000 € permettront à la fois d'acheter de nouvelles machines, mais aussi d'équiper le site de panneaux photovoltaïques, rendant l'usine autonome en électricité. Avant de refermer ce journal, nous allons célébrer un anniversaire et même un centenaire, celui du Cercle Philharmonique de Chambéry. Il souffle ses 100 bougies ce vendredi à l'espace Malraux dans la Cité des Ducs. Et pour en parler ce soir, je reçois le président du Cercle, Jean-François Bénévis. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le chef d'orchestre de ce concert qui aura lieu vendredi. Plus de 160 choristes et musiciens seront présents, seront sur scène. Comment prépare-t-on un tel événement ? On le prépare avec du travail et de la passion. Il faut du temps. On a eu plus de temps que prévu, malheureusement, à cause du Covid. C'est pour ça qu'on est très, très heureux de retrouver notre public. Et ça veut dire une répétition hebdomadaire. Ça veut dire du travail aussi chez soi, grâce aux MP3 qui sont envoyés. On peut travailler soi-même. Et puis, travail en petits groupes. On chante, on reprend, guidé par le chef. On écoute les autres. Voilà, ça se fait comme ça. Et là, c'est un événement particulier, puisqu'effectivement, 100 ans, notre directeur musical, Joël Durandé, a souhaité nous proposer cette messe en ut de Mozart, qui est splendide et un monument. Voilà. Alors justement, pourquoi avoir choisi ce morceau ? Écoutez, Mozart, c'est parmi les grands classiques, les musiciens classiques. On est un chœur d'oratorio, notre répertoire, il va du XVIe au XXe siècle. La dernière œuvre que nous avons donnée à Chambéry en 2018, c'était Théodore Dubois, la messe de la délivrance en honneur au poilu, mais on peut aussi faire du baroque. Notre prochain concert en automne sera autour d'œuvres baroques. Mozart, on y revient souvent, que ce soit Bach, Puccini, Mozart, etc. Celle-là a une caractéristique particulière, c'est l'œuvre d'une vie pour Mozart. Elle est d'ailleurs inachevée, il l'a reprise à plusieurs moments. On pense que c'est une œuvre qu'il a dédiée à son épouse, Constance, donc c'est une forme de déclaration d'amour, mais c'est aussi en pensant aux enfants qu'ils ont perdus, 6 enfants, il y en a 2 survivants, et donc apparaît dans les moments graves toute la difficulté de la vie, toute la force du destin, et tout ce qui peut peser sur une vie, sur un couple et sur l'humanité par derrière, quoi. Alors, votre choix s'est porté sur la version corrigée de cette grande messe qui a été éditée par Robert Levin, précisément. Qu'apporte-t-elle à l'œuvre de Mozart ? Écoutez, il y a eu plusieurs versions, effectivement, puisqu'elle était incomplète. Le choix de Joël Durandé s'est porté sur cette version complétée. Elle est complétée, il nous semble, de manière tout à fait pertinente, c'est-à-dire qu'elle respecte l'esprit, la métrique prévue par Mozart. Elle part de morceaux déjà composés et incomplets, et elle travaille notamment en contrepoint, c'est-à-dire des lignes musicales différentes, et ça lui donne une ampleur et un rythme et une force qui nous semble tout à fait pertinente. Alors c'est vrai qu'elle est peu jouée, et il y a une des raisons pour lesquelles elle est peu jouée, c'est qu'elle est longue. Dans sa version complète, c'est 1h30. Voilà, donc on chante avec... on est 2 chœurs, le Cercle Philharmonique de Chambéry, mais aussi le chœur de Chantelouve, qui est de Belay. Nous travaillons avec eux de plus en plus souvent. Et on est accompagné à l'orchestre par Ad libitum, qui est un ensemble de cordes qui s'est renforcé avec des vents et des cuivres pour les besoins. Et bien sûr, 4 solistes qui participent à donner cette ampleur et cette force à cette messe, et beaucoup d'émotions aussi. Enfin, on a eu notre premier concert à Belay dimanche dernier. La cathédrale était pleine, les gens se sont tous levés à la fin. Voilà, ça vous fait quelque chose, si vous voulez, parce que certes, il y a du travail, certes, c'est beau, mais il y a aussi de l'émotion qui passe, et une des solistes nous le disait, quoi. Elle-même, quand elle chantait, elle sentait cette force de l'émotion. Alors, cette partie, justement, vous allez la
vous allez en parler avec, vous allez travailler justement, vous l'avez travaillé avec l'harmonie municipale de Chambéry, l'orchestre Ad Libitum, etc. C'est aussi l'occasion de mettre en avant le savoir-faire des deux savoirs en matière musicale. Alors, un mot sur l'harmonie municipale de Chambéry. C'est aussi une vieille institution comme nous, et ils nous ont fait l'amitié de nous accompagner, en particulier en première partie, avec une partie Mozart et un autre morceau de Beethoven qui est dans leur répertoire. Et puis on fera 2 chants ensemble. L'un, c'est un Laudate Dominum, encore de Mozart, issu d'une autre œuvre. Et ce qui pourrait paraître comme une incongruité, mais qui est tout à fait volontaire, c'est Conradiana, issu d'une musique de film d'Ennio Morricone, hommage à un grand homme disparu, et qui lui aussi traite du destin. Voilà, alors c'est tout cet ensemble on va glisser peu à peu de l'ensemble d'harmonie vers le regroupement donc des 2 chœurs avec Ad Libitum, et c'est pour montrer que c'est une soirée un peu particulière, une soirée anniversaire et une soirée de fête de la musique. Philharmonique, ça veut dire ceux qui aiment la musique. Donc pour les amateurs les plus chevronnés pour le coup. Oui, et ceux qui ne savent pas lire la musique peuvent aussi chanter dans le chœur. Il n'y a pas de restriction, il faut un peu plus de temps. Tout le monde est invité. Justement, vous avez hâte de retrouver votre public et puis peut-être un nouveau public également? Écoutez, je crois que si j'en juge par les réservations, je pense que nous avons à la fois un public fidèle et un nouveau public intéressé. Les gens ont envie de se retrouver. C'est vrai que ce public nous a manqué. Et je pense aussi que le spectacle vivant a manqué aussi aux personnes. On a besoin d'entendre du beau, on a besoin de se retrouver, de vibrer ensemble. À vos yeux, quelles sont les plus belles collaborations que le Cercle Philharmonique a pu produire ? Je ne sais pas s'il y a de plus belles collaborations, on peut citer, mais on a en tout cas de grands moments qu'on a eus. Gloria de Vivaldi, le Requiem de Fauré, on a chanté avec des grands chefs connus. Si vous voulez, on a un rythme de production qui fait que selon les opportunités, selon le programme qui est proposé, selon la disponibilité des uns et des autres, on arrive à monter des œuvres. Alors voilà, après, ce sont des choix qui peuvent évoluer, qui peuvent varier. On essaie de ne pas se concentrer sur une seule période. Le répertoire est suffisamment large, mais on est respectueux de notre vocation qui est faire vivre cette grande musique du XVIe au XXe siècle. Et on est fidèle également à un territoire, puisqu'on est Cercle Philharmonique de Chambéry, mais derrière cela, c'est Cercle Philharmonique en fait, qui rayonne sur les Savoies. Et d'ailleurs, un quart des membres du chœur sont du bassin aixois. Voilà. Eh bien, vous pouvez célébrer en tout cas cette belle musique ce vendredi soir. En tout cas, je le rappelle, c'est ce vendredi à 20h à l'auditorium Malraux, c'est ça ? C'est ça, à 20h30. Voilà, 20h30 à Chambéry. Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci à tous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Juste après, votre émission Panorama sur le off des assises de la transition écologique. Ce soir, zoom sur la préservation des ressources et notamment de l'eau. Merci à la rédaction et à l'équipe technique pour cette édition. On se retrouve dès demain à 18h pour un nouveau journal. Très belle soirée sur notre antenne.